Richard Fandikian. Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Ancien diplomate sous Gorbatchev et porte-parole de la Perestroïka, vous êtes l'écrivain russo-ukrainien le plus publié en France. Votre première rencontre avec Vladimir Poutine remonte au début des années 90, lorsque le futur président russe découvrait la politique. Depuis, vous avez suivi l'évolution de l'ancien officier du KGB et aujourd'hui, vous publiez chez Ballant Poutine et l'Ukraine, les faces cachées, un ouvrage où vous nous livrez des clés pour comprendre l'actualité de cette nouvelle guerre sur le continent européen, mais aussi la personnalité de Vladimir Poutine et ce que représente aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. Un ouvrage dans lequel vous dites que quand l'URSS s'est effondrée, il aurait fallu pour les Européens associer les Russes à une œuvre commune en les aidant à se reconstruire. Vous estimez, Vladimir Fedorovski, qu'on a marginalisé la Russie, dites-vous, qu'on l'a humilié même, et qu'aujourd'hui, on le paie très cher. Bien sûr, mais vous savez, ça ne discute nullement la situation actuelle. C'est vrai qu'avec mes origines russes et ukrainiennes, je suis complètement bousillé par cette guerre qui me bouleverse. Dans ce livre, il y a plusieurs clés pour déchiffrer le personnage de Poutine. Il est important pour la situation actuelle. La première clé est évidemment liée avec son enfance. Vous savez, c'était un enfant complètement abandonné à la rue. Il était formé dans la rue pendant au moins 13 ans de son existence dans un quartier, disons, défavorisé à l'époque de Leningrad. Et la pègre là-bas, elle a ses règles qu'il a assimilées. Je pense que si vous voulez comprendre comment il agit comme un homme d'État, et même comment il agit pendant cette crise actuelle, il faut remonter à son enfance, aller jusqu'au bout. Je ne reculais jamais. Quand la bataille est inévitable, attaquer le premier, c'est comme ça qu'il faut comprendre Poutine d'aujourd'hui. Il y a aussi la deuxième clé que je propose, c'est une clé à la limite presque psychologique. Poutine, elle était sauvé de la rue, de la pègre, par un coach, et finalement, ce coach l'a ramené dans le salle de sport, il est devenu un excellent judoka, et je pense que le judo, plus que le jeu d'échecs, c'est la clé aussi pour comprendre le personnage. Quand je l'ai rencontré, vous avez mentionné, quand je l'ai rencontré dans les années 90 du siècle dernier à Saint-Pétersbourg, je dois vous dire, il m'a dit que le bon judoka ne bouge pas, mais quand son adversaire a bougé, il a déjà bougé, anticipé, et puis il y a une règle de judo que vous connaissez peut-être, que utiliser la force de l'adversaire pour remporter la victoire. Regardez comment il agit par rapport, disons, à la guerre quasi informationnelle de la propagande pendant cette période-là. Il laisse utiliser la force du président Zelensky, qui est très fort comme ancien acteur, qui s'adresse tout le temps au public occidental, et après il essaie de transformer ça en sa faveur, par exemple, comme ces derniers temps à Davos, vous comprenez, tout ça c'est Poutine, évidemment, mais vous allez me dire l'agent du KGB, vous avez mentionné si bien l'agent du KGB, c'est assez important ce paramètre, un James russe, James Bond russe, il faut dire que quand il était encore enfant, il a rêvé d'être formé comme un agent clandestin et il a assimilé cette technique. J'étais très lié avec Jacques Chirac, c'était un ami, et il m'a raconté qu'il a remarqué qu'il utilise la technique d'espionnage au sommet de l'État, c'est-à-dire, vous comprenez, même pendant la rencontre, vous avez vu, je raconte ça dans ce livre, Poutine, Ukraine, les faces cachées, comment il copiait les gestes, mes gestes pendant notre rencontre, et puis Chirac a remarqué qu'il a copié ces gestes, et il faut dire qu'il y a un protocole au KGB qui recommande, quand vous travaillez avec l'agent, de copier ces gestes. Vous voyez les paramètres psychologiques, oui. Il y a aussi les paramètres historiques et géopolitiques dans ce livre. Il y a beaucoup de paramètres qui nous aident à déchiffrer ce conflit peut-être le plus dangereux
de l'histoire de l'Europe parce qu'on n'était jamais si près comme aujourd'hui de la guerre mondiale. Alors vous dites que la guerre en Ukraine, aussi odieuse soit-elle, trouve aussi sa source dans l'inquiétude qui a prévalu dans les cercles du pouvoir russe face à l'expansion de l'OTAN. Vous dites que nous sommes entrés dans le monde de tous les dangers, bloc contre bloc. Bien sûr, mais vous savez, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on est entré dans un nouveau monde. C'est non seulement que la bourse s'effondre, ou le gaz il sera 10 fois plus cher, ou la famine en Afrique, presque inévitable aujourd'hui, avec les réfugiés qui vont arriver en Europe, ou le choc pétrolier que vous ressentez chaque jour quand vous conduisez la voiture. Non seulement ça, mais il s'agit d'une nouvelle configuration du monde. Vous comprenez? Il y aura Poutine, il a renforcé l'OTAN. Vous avez peut-être eu l'écho de l'entrée de la Suède ou de Finlande dans l'OTAN. Mais l'OTAN fait pousser l'Occident pendant toutes ces dernières années, a poussé Poutine avec l'expansion de l'OTAN dans les bras de la Chine, et je pense que dans la perspective, il y aura un bloc sino-chinois, voilà. sino-russe qui sera créé, que hier il y avait encore des manœuvres très importantes dans la mer de Chine entre la Russie et la Chine, et ce bloc, il sera orienté contre l'Occident. Quand vous savez, ce livre, c'est aussi non seulement les clés, mais ça exprime mon désarroi face au monde d'aujourd'hui, parce que toute ma vie, j'ai travaillé sur Gorbatchev pour créer une sorte de sécurité, le monde beaucoup plus sûr, le monde de la paix, et aujourd'hui, on assiste à une sorte vraiment de déchéance, je dirais géopolitique, le monde de tous les dangers qui nous attend, et ça dépasse, je vous dis, ça dépasse la chute de bourse, ça dépasse la perspective de perdre le pouvoir d'achat en Russie ou en Occident, parce que le vrai dindon de la farce, ce sera certainement l'Europe dans cette affaire, oui. Mais surtout ce sera le monde de tous les dangers. Je demande d'ailleurs pardon souvent à mes petits-enfants, et j'imagine bien à vos enfants, parce que ce monde de tous les dangers, on va les laisser. Mais alors un danger qui peut aller jusqu'à la menace nucléaire, hein. Si la Russie s'écroule, la guerre nucléaire peut effectivement devenir une option pour Poutine. Vous dites qu'il est presque plus inquiétant que la caricature qu'en font les Occidentaux, ou le comparer psychologiquement à Staline dans cette volonté de défendre l'intérêt de la Russie jusqu'au bout. Absolument, ça vous avez bien remarqué. Mais vous savez, hier j'étais à Davos et j'ai écouté un grand sage que je connaissais autrefois, le conseiller secrétaire d'État américain autrefois, Kissinger, peut-être le diplomate emblématique de ça. Son inquiétude est terrible. Il dit que arrêtez, il faut aller le plus vite possible vers négociation, autrement vous poussez la Russie contre vos intérêts dans les bras des Russes, et ça c'est les Chinois dans les bras des Russes, et tout ça c'est assez dangereux pour le monde de demain, mais c'est le même son de cloche, le conseiller du président Sarkozy, Guénaud, ou encore Chevènement ou Bévédrine, ils sont tous d'accord pour exprimer cette inquiétude qui est bien scellée dans mon livre, parce que je donne encore une fois les clés pour déchiffrer, et je le donne d'autant plus que je suis à la fois ukrainien, je suis très attaché à l'Ukraine, je pense aux victimes de cette guerre, mais évidemment avec mon expérience avec Gorbatchev, je vous alerte, jamais ce monde n'était pas si dangereux comme aujourd'hui. Merci en tout cas Vladimir Fedorovski. Je rappelle le titre de votre ouvrage, en compétition d'ailleurs pour le prix Charles Villeneuve, qui sera remis donc en fin d'année à Marseille. Poutine et l'Ukraine, les faces cachées, publié aux éditions Ballant, un livre dans lequel vous décryptez la psychologie du maître du Kremlin, un livre qui permet de mieux comprendre l'actualité de cette nouvelle guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mille merci à vous, monsieur Fedorovski, à très bientôt. Mille merci quand vous voulez, n'hésitez pas. À très bientôt, au revoir. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura Aubagne. Au début de quelles années date la rencontre entre Vladimir Fedorovski et Vladimir Poutine? Des cartes cadeaux à gagner pour les premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33. Au début de quelles années date la rencontre entre
Vladimir Fedorovski et Vladimir Poutine. 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Fandikian.